Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 25 octobre, qui sera un peu particulière puisqu'il s'agira en réalité d'une éclipse solaire. Une éclipse solaire qui aura lieu en astrologie sidérale dans le signe de la Balance et plus particulièrement dans une toute petite constellation de 13 degrés 20 seulement qui s'appelle Swati Nakshatra. Cette vidéo, en fait, est un prétexte surtout pour vous parler de ce nakshatra, de cette nouvelle demeure lunaire que nous n'avons pas encore abordée sur cette chaîne. Donc, nous allons faire deux vidéos. Une vidéo, celle-ci, où on va parler de Swati Nakshatra, et une autre vidéo où on va parler de comment chaque ascendant va pouvoir, ou chaque signe si vous préférez, va pouvoir intégrer cette renaissance, puisque la nouvelle lune est toujours une forme de renaissance, et l'éclipse encore plus. C'est parti pour cette vidéo. Le 25 octobre, donc, il y aura pas moins de 4 facteurs célestes sur le nakshatra de Swati. Nous aurons la lune, le soleil, évidemment c'est une nouvelle lune, Vénus et le nœud sud Ketu. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est parce que justement il y a ce nœud sud Ketu que ça forme une éclipse ici solaire. Alors, est-ce que c'est un bon moment ou pas? Alors, tout va dépendre évidemment de quel domaine on parle, de quoi on parle. Ici, en fait, la nouvelle lune, par essence, est symbolisée par Rahu. Rahu, c'est le nœud nord. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, la nouvelle lune, c'est une mort renaissance, une transformation puissante. C'est une remise en question des choses. Voilà. Tout simplement parce que la lune, symboliquement, elle perd sa lumière peu à peu jusqu'à ne plus avoir du tout de lumière, et ensuite la lumière réapparaît. Donc c'est une mort symbolique. Première chose. Donc les gens, évidemment, qui naissent ici le 25 octobre, seront extrêmement marqués par Rahu, le nœud nord. Deuxièmement, le nakshatra Swati est régi par Rahu. Ça, c'est très très important. Puisque Rahu va donc être la planète qui viendra dominer ce moment-là. On sait que Rahu, justement, c'est lui qui cause les éclipses. Puisque c'est le point d'intersection entre l'orbite lunaire et l'écliptique, l'orbite solaire. Donc ici, forcément, nous avons une période un peu confuse. Forcément, l'éclipse, c'est quoi? C'est une privation de lumière. Donc Rahu, qui lui est responsable des éclipses, c'est exactement la même symbolique. On est en perte de visibilité, en perte de lumière, et ici, il s'agira évidemment d'une lumière intérieure, vous avez bien compris. Donc, c'est pas le meilleur moment pour lancer des projets, pour lancer de nouvelles choses. C'est au contraire le moment pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Quelles sont ces questions que vous pouvez vous poser? Alors, première question que vous pouvez vous poser par exemple, qu'est-ce qui peut me conduire à une vie plus heureuse? Voilà. Des choses toutes simples, mais qui vraiment sont là pour vous faire planifier des choses, vous reposer, pour ensuite aller de l'avant. Cette pleine lune, elle est en Balance. La Balance, c'est pas du tout l'action, c'est l'inverse du Bélier, donc c'est l'inverse de l'action. C'est plutôt, ok, on met tout à plat et on essaie de faire parler toutes les parties intérieures en nous-mêmes. Là, c'est un dialogue. C'est-à-dire que cette nouvelle lune ouvre le dialogue, ouvre, si vous voulez, le débat. Bon, la Balance, c'est pas vraiment dans les débats, elle est plutôt dans les dialogues, dans cette idée, ok, on écoute chaque partie, chaque point de vue, et on essaie de faire en sorte de trouver des compromis. On essaie de faire en sorte, voilà, que tout le monde soit ici dans une entente et soit nourri quelque part. Toutes les parties de nous-mêmes soient nourries. Ça, c'est vraiment fondamental avec cette nouvelle lune en Balance. Maintenant, Swati, pour parler un petit peu plus précisément, on l'a vu, il est régi par Rahu. Et les gens marqués par Swati, j'en ai eu beaucoup en consultation, ce sont des personnes qui sont dans la danse, qui sont dans le mouvement, en fait. Ça peut être le yoga, ça peut être la danse, ça peut être le qigong, le tai chi. Il y a quelque chose relié à l'énergie, l'énergétique, relié au mouvement. Swati, c'est la liberté, ici.
Et pourquoi toutes ces personnes sont dans le mouvement, dans cette idée de fluidité, dans cette vitesse, dans cette coordination, dans cette rapidité? C'est parce qu'en réalité, Sfati est régi par une divinité qui s'appelle Vayu. Vayu, c'est le dieu du vent. Vous savez peut-être, si vous faites un peu de yoga, que les Vayu, eh bien, ce sont les énergies d'inspire, d'expire, de rétention à plein, de rétention à vide. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on nomme des Vayu. Les Vayu, c'est toutes les circulations à travers les méridiens. Voilà, ce n'est pas que le vent extérieur. C'est aussi le vent, ici, intérieur, c'est-à-dire en réalité le souffle. C'est tout ce qui passe par les méridiens. Donc ici, c'est vraiment le meilleur moment pour faire de la méditation, pour, comme souvent dans les nouvelles lunes, mais là particulièrement, pour reprendre votre liberté et reprendre votre espace, tout en équilibrant, et déjà d'une part en ne prenant pas trop d'espace, mais en prenant assez pour vous épanouir. Le soleil en chute en balance, c'est une difficulté dans la manière dont vous allez vous montrer au monde, vous allez prendre votre espace. Et ici, en plus, comme c'est une éclipse, eh bien ce soleil en chute avec une éclipse, il est vraiment obscur, il est vraiment, voilà, il est éteint ici, ce soleil. Donc bien sûr, c'est l'idée d'aller chercher le soleil en soi-même, à l'intérieur ici, par la méditation et évidemment toutes les pratiques ici de souffle, énergétique, de pranayama qui seront reliées à la chaleur, au feu, à cette idée de nourrir l'énergie vitale, ça c'est fondamental. C'est fondamental parce que le soleil ici est en danger, entre guillemets bien sûr. C'est-à-dire qu'il aura besoin de feu, il aura besoin qu'on nourrisse ce feu, comme dans une cheminée hein, clairement. Eh bien là c'est vraiment cette idée de nourrir ce feu. Très très important. Cette nouvelle lune, elle a lieu en balance et il y a Vénus ici qui est chez elle en balance en astrologie sidérale dans le nakshatra également de Sfati. Donc la lune et le soleil sont à 7 degrés et Vénus est à 8 degrés. Donc ici, cette nouvelle lune touche complètement Vénus. Vénus, elle est très bien ici. Elle est très bien ici chez elle en balance. Donc, on retrouve cette idée d'harmonie. On retrouve cette idée d'aller en soi, faire dialoguer toutes ces parties de nous-mêmes à travers de l'amour, à travers quelque chose de tendre, ici en balance, avec évidemment Vénus, planète de l'harmonie, de la beauté, de la tendresse, de l'écoute, parce que c'est une planète froide et humide, c'est-à-dire qu'on vient recevoir l'information et on s'adapte. La balance est un signe d'air. Rahu également est une planète qui régit ici donc Sfati, qui aussi régit Vata, qui régit l'air, le dosha Vata en Ayurveda. Donc nécessairement, il s'agira ici de notre place dans le monde, de comment on interagit avec l'autre, de la place que l'on prend encore une fois à partir de l'autre. Est-ce qu'on a assez de liberté? Est-ce qu'on est assez intègre? Voilà. Et encore une fois, vous avez ce genre de questions. Qu'est-ce qui peut me conduire à une vie plus heureuse? Vous en avez d'autres. Puis-je me permettre de sortir de ma zone de confort? Ça, c'est très important, puisque c'est régi par Rahu. Rahu, c'est l'idée de sortir, l'idée d'aller au-devant de notre zone de confort. En fait, Ketu, c'est notre zone de confort, et Rahu, c'est la zone d'inconfort. C'est en fait la forêt, symbolisée par le lieu, l'endroit de danger ici. Donc, toutes ces questions peuvent ici ressurgir, émerger. Évidemment, tout dépendra de votre thème personnel, où on ne peut pas vraiment faire ici de prédictions précises, c'est simplement des grandes prévisions, mais voilà des choses en tout cas sur Sfati déjà. Donc vous pouvez retrouver la mind map sur Sfati en description où vous allez avoir des informations sur ce nakshatra en fonction de la divinité, en fonction de pas mal de choses ici sur ce nakshatra. Également, ce nakshatra donc est relié à Manipura, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire. C'est donc tout un questionnement par rapport à la place que nous prenons à travers ce monde. Ça nous parle de la carrière, du travail, des projets, de l'action.
Ce Manipura Chakra est souvent relié à Mars ici. Et on sait que Mars, en astrologie occidentale, eh bien, se retrouve en exil en Balance. C'est pas sa meilleure position. Et même d'ailleurs en Inde, c'est pas sa meilleure position. Elle est dans un signe neutre. Donc l'idée, c'est que on peut évidemment méditer, se poser des questions sur notre place dans cette société, sur notre place au sein du monde. Et cette idée de soleil en chute peut évidemment être pertinent ici pour renforcer cette idée de se poser des questions quant à notre place dans ce monde. Alors Swati Nakshatra est un nakshatra mobile. Ça veut dire que c'est extrêmement pertinent pour vous déplacer, pour des voyages, pour aller quelque part. On le sait, Swati est relié à la nature, c'est Rahu. Donc Rahu, c'est tout ce qui touche à l'aspect matériel, c'est tout ce qui touche à la beauté, c'est tout ce qui touche vraiment au sens, au caractère sensoriel ici. Donc c'est le moment idéal pour aller vous déplacer, pour partir quelque part, pour profiter de vos sens, c'est-à-dire d'aller dans des beaux endroits, de regarder de belles choses, de sentir de belles odeurs, d'aller visiter des jardins, voilà, ce genre de choses. Tout simplement parce que Vénus en Balance vient renforcer cette idée que il vous faut de la beauté, c'est du plaisir ici qui peut effectivement contrebalancer ce manque d'énergie vitale. Et cette énergie vitale, on le sait maintenant, un des plus grands remèdes, c'est tout simplement d'aller dans la nature, d'aller vous promener, de marcher. Et ça, c'est excessivement important à travers ce nakshatra de Swati. Alors quelques précautions cependant, c'est un nakshatra Swati qui est relié par Rahu. Rahu, c'est quand même une idée d'agitation, une idée de perte de concentration. Hein, on va souvent d'un point A à un point B sans forcément toujours approfondir ce point. On peut beaucoup se chercher aussi. C'est évidemment pas du tout la meilleure période pour prendre des décisions puisque nous sommes dans une éclipse, une perte de lumière conséquente. Cette nouvelle lune a lieu dans un nakshatra de Rahu, le nœud nord, qui encore une fois est relié à des éclipses. Donc on va dire que c'est une période quand même de confusion et vous pouvez effectivement manquer un peu de clarté. Donc l'idée, ça va être de se ressourcer à travers le déplacement, à travers tout ce qui est relié aux plantes, aux herbes. Ça peut être le bon moment pour aller cueillir des choses, hein, des plantes, des champignons, toutes ces choses-là. Mais si vous faites de l'alchimie également, hein, tout ce qui est relié aux herbes, aux plantes, ça c'est très très bon. Tout ce qui est relié évidemment, on l'a vu, au pranayama, au souffle, à l'énergie vitale, au yoga, ça c'est quelque chose d'excessivement important pour Rahu, qui a besoin vraiment de se concentrer sur un point. Donc tout ce qui est relié à la concentration, la méditation, le yoga avec des visualisations, voilà, ça c'est très très important pour Rahu parce que sinon il part un peu dans tous les sens et ça peut être un petit peu problématique si par exemple vous êtes en train de faire un projet, de construire quelque chose et vous avez justement ce besoin de vous concentrer. Swati enfin est relié à tout ce qui touche aux médias, à Internet, aux réseaux sociaux, aux vidéos. Donc ça peut être une nouvelle phase pour tout ce qui touche à Internet, les médias, etc. Cette phase peut être marquée donc par Vénus, qui est une phase d'esthétisme, de superficialité, d'apparence, et tout ce qui pourrait toucher aussi au luxe, à la mode, puisque voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de mode reliée à Vénus et à Rahu, puisque les deux étant mêlés, il y a un côté extravagant avec Rahu, le côté extravagant de Rahu mêlé à Vénus, ça fait souvent de nouvelles créations, des œuvres d'art un petit peu atypiques, et puis la mode qui souvent est un petit peu surprenante. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce nakshatra de Swati. N'hésitez pas donc à télécharger la petite fiche technique, vous aurez encore plus d'informations sur ce nakshatra. On se retrouve très vite pour continuer notre série sur les prévisions 2023 et également pour vous parler de cette nouvelle lune pour chaque signe. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.